Salut tout le monde, avant même de lancer cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée. Sponsorisée par Raid Shadow Legends, le jeu mobile que vous connaissez tous. Raid Shadow Legends, c'est des millions de combinaisons de champions, c'est des tonnes de boss, de donjons, d'objets et d'artefacts, le tout avec des graphismes assez dingues. Moi, j'ai vraiment pas l'habitude de jouer sur mobile, mais c'est vrai que ça fait pas mal de temps que Raid Shadow Legends me sauve mes trajets de l'angoisse sur la ligne 13. Les Parisiens, vous savez de quoi je parle. Et cette année, le jeu il fête ses 3 ans. Et pour l'occasion, je vous ai sélectionné 3 raisons de jouer à Raid. La première, c'est le format, parce qu'il y a tant de possibilités entre les courses de donjons, les batailles de campagne, les matchs d'arène PVP, etc. que en fait, ça correspond à toutes les durées de session. C'est-à-dire que tu peux jouer à Raid 2 heures calé dans ton lit ou 15 minutes quand t'es dans le métro et que t'as que ça à faire. Dans tous les cas, ça va marcher. D'ailleurs, le jeu il est même dispo à la fois sur mobile et sur PC, pour moi ça veut un peu tout dire. La deuxième, c'est les champions, c'est clairement ce que je préfère. Bon, alors je suis très loin de les avoir tous découverts, en même temps il y en a près de 600, mais les découvrir un par un, c'est le gros point fort de Raid pour moi. Et surtout, c'est qu'il y a énormément de nouveautés qui sortent en permanence. Rien que ce mois-ci, on a une nouvelle fonctionnalité géante qui s'appelle Awakening, on a un nouveau donjon qui s'appelle la forteresse des jumelles de fer, où le but sera donc de dégommer ces putains de jumelles pour pouvoir éveiller vos champions et en tirer le meilleur en combat. Et en parlant de champion, il y a un champion que tout le monde adore dans le jeu, qui répond au doux nom de Chevalier de la Mort, juste ça. Et Raid vient de sortir une version légendaire surpuissante de ce champion, une version gratuite, puisque pour l'avoir, il vous suffit de jouer à Raid 7 jours avant le 27 octobre. Et pour couronner le tout, avec le code DKRISES qui s'affiche à l'écran, le champion il arrive directement au niveau 50 avec 5 étoiles. Et pour vous, j'ai quelques bonus, alors soit vous suivez le lien dans la description, soit vous cliquez sur le QR code qui s'affiche là. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous allez recevoir un pack gratuit d'une valeur de 30 €, le champion épique Eina, qui est extrêmement stylé comme diraient certains, mais aussi 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat anti. Tout ça c'est cadeau, c'est pour moi. Merci beaucoup à Raid Shadow Legends de m'avoir contacté, on se replonge dans la vidéo. Une bande de résistants hyper sauvages, guidés par un Brad Pitt amoureux des scalps et à l'accent italien douteux, qui s'amuse à défoncer des nazis dans une France occupée. L'idée de Inglourious Basterds, elle traîne dans la tête de Quentin Tarantino depuis des années, puisqu'il a écrit une première ébauche de ce script, même bien avant Kill Bill, qui est quand même sorti en 98. Et le truc, c'est qu'à l'époque, Tarantino, il a la scène d'intro du film, il l'a déjà écrite, il sait ce qu'il veut faire, juste, il a pas la suite, quoi. Le truc, c'est que cette scène d'intro, qui aujourd'hui est complètement culte, lui, il l'aime tellement à l'époque, qui sent le potentiel d'Inglourious Basterds d'être peut-être son meilleur film. Il va décider de prendre son temps, de se perfectionner, de faire d'autres projets, jusqu'à revenir à son film de guerre en 2007. Fuck you. And your Jew dogs! Actually, we're all tickled to hear you say that. Quite frankly, watching Donnie beat Nazis to death is the closest we ever get to going to the movies. Donnie! Yeah! Guy's German here wants to die for country. Oblige him. Un nouveau projet de Quentin Tarantino, ça attire toujours un super casting. Alors on pense à DiCaprio dans le rôle de Hans Landa. Bon, vous le savez, c'est Christoph Waltz qui va finalement interpréter ce méchant assez génial, mais ça on va y revenir. Et Brad Pitt, qui n'attendait juste que le bon projet pour enfin bosser avec Tarantino, va juste foncer sur l'occasion. Il va rejoindre Michael Fassbender, Diane Kruger et Mélanie Laurent, qui acceptera cette grande nouvelle avec toute l'humilité qu'on lui connaît. Moi j'ai été adorée, mais presque trop. J'ai eu un César du meilleur espoir. En ce moment je suis sur le prochain Tarantino, avec Brad Pitt. Et comme toujours avec Quentin Tarantino, c'est les frères Weinstein qui vont s'occuper de mener à bien le projet, de le produire, de le faire financer, et surtout de créer un lobbying autour du film. Là on est en juillet 2008, et l'idée c'est que le film soit terminé pour être projeté au Festival de Cannes 2009. Donc autant vous dire que c'est très chaud, le tournage va commencer le 13 octobre 2008, 70 millions de dollars en poche, c'est beaucoup, mais vu l'ambition et le casting du film, c'est quand même pas de temps en fait finalement. Et le pari sera à moitié réussi. Inglourious Basterds va bien être projeté à Cannes, mais dans une version qui sera quand même non définitive et sur laquelle Tarantino va quand même apporter quelques petites modifications qu'il va retravailler après le festival et avant la sortie officielle. Ça suffira quand même pour que Christoph Waltz gagne la palme du meilleur acteur, et mon dieu, mais qu'est-ce que c'est mérité
tant son aura pèse sur tout le film. J'ai vu une comparaison assez étrange sur le papier, et pourtant, bah, vous savez quoi, moi je suis complètement d'accord. Le personnage de Hans Landa, c'est le requin dans Les Dents de la Mer. Il peut surgir de n'importe où, de manière quasi mystique, et même quand il n'est pas à l'écran, on ressent sa présence, et ça nous angoisse, ça nous inquiète, il rôde autour de tout le film. C'est de loin la plus grande réussite du film, ce méchant-là, hein. Ça et les dialogues de Tarantino, que j'ai trouvé parmi les mieux écrits de sa carrière avec ceux des 8 salopards. Inglourious Basterds, j'ai presque envie de vous dire que je le place sur le podium en fait des meilleurs Tarantino, et c'est même pas dit qu'il soit que 3e. Hein. I'm going to switch back to French now, and I want you to follow my masquerade set clear. This. Monsieur Lapidite, je vous remercie pour le lait et pour votre hospitalité. Mais du coup, c'est quand même vachement osé de ma part de vous parler d'Inglourious Basterds en mieux. Et j'en ai bien conscience, mais je peux tout vous expliquer. Des films du genre de Inglourious Basterds, il y en a pas mal. De toute façon, on sait que Quentin Tarantino, il adore piocher un petit peu partout, et principalement chez les plus grands. Ce qui fait qu'en fait, c'est toujours intéressant d'évoquer les influences de Tarantino. Et vraiment, Inglourious Basterds, il déroge pas du tout à la règle. Donc je vais le dire, c'est comme Inglourious Basterds en mieux. Ok, alors on va commencer par un film que Quentin Tarantino a vu et qui cite explicitement, parfois même d'ailleurs à la limite de la parodie. C'est un grand film qui est devenu absolument culte avec le temps, c'est largement mérité et ça fait pas mal de temps que je veux en parler sur Intercut. Là, j'ai complètement trouvé l'occasion. Ce film s'appelle Les 12 salopards. Alors on est sur un film de guerre qui aurait complètement eu sa place aussi dans un... C'est comme Suicide Squad en mieux, qui est un peu le grand-père caché du film de Joss Whedon et de Quentin Tarantino. Je vais vous expliquer. Ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Les soldats allemands commencent à prendre le dessus, et du coup en Amérique, on a une idée. On décide d'envoyer en France une douzaine de prisonniers criminels qui a été condamné à des peines lourdes, donc soit perpétuité, soit peine de mort. C'est donc des psychopathes sacrifiables qui auront pour mission de dégommer du nazi en échange d'une liberté promise s'ils s'en sortent. Bon alors là, je pense que vous comprenez tous très bien le lien avec Suicide Squad. Vraiment, c'est concrètement la même histoire en fait. Et croyez-moi, vous êtes face à un grand film. Sind Sie sofort Hilfe! Sind Sie sofort Hilfe! Wir werden angegriffen! Dans cette histoire de criminels à qui on demande de rendre service à la nation, une nation qui voulait pourtant les mettre de côté, on a un sous-texte qui est quand même vachement intéressant et surtout absolument désabusé. L'Amérique compte sur des criminels pour faire la guerre et en fait, peu importe qui tu es, à la guerre, que tu sois un taré fini ou un homme de foi, concrètement, t'es un criminel. C'est le genre de thématique et le genre de piste que moi je trouve assez intéressant. Je trouve assez intéressant de traiter ça assez explicitement et je trouve assez intéressant de le traiter avec un rythme aussi étrange. Le point fort, c'est évidemment ces personnages qui sont interprétés par un casting assez fabuleux et qui sont vraiment des purs fumiers confrontés à des gens aussi fumiers qu'eux. Et l'autre gros point fort du film, c'est ce rythme à qui clairement Tarantino doit énormément. Les 12 salopards, c'est un film qui a plusieurs parties, et si la majorité du film décrit l'entraînement des tarés, s'interroge sur qui est le plus fou entre les nazis, les salopards et ceux qui les ont fait sortir, vous pouvez être sûr que durant le dernier tiers, vous pouvez vous attendre à des explosions de violence que Tarantino a clairement vues et dont il s'est clairement inspiré. Des explosions de violence assez dingues, qui sont souvent même, franchement, n'importe quoi. C'est clairement difficile de pas penser aux explosions de violence soudaines qu'adore Tarantino, et vraiment les gars, la résolution du film, son dernier tiers, c'est un massacre. Ça tire de partout, c'est super bien mis en scène avec un montage hyper dynamique. C'est un massacre qui va dans le too much, très clairement. Mais qui est aussi sans concession et qui se veut même parfois, quand on y réfléchit, assez sublime en fait.
12 salopards, c'est un film à découvrir vite, qui sait récompenser son spectateur, lui offrir ce qu'il veut voir et lui offrir des moments aussi drôles que déchirants. Notamment avec ces fameux salopards qui n'ont rien à perdre, et Charles Bronson, Lee Marvin, John Cassavetes. En vrai, tous sont assez incroyables dans leur rôle. Franchement, si les extraits que j'ai choisis vous plaisent, foncez sur ce film, vous allez vous régaler. Pour le deuxième film, figurez-vous que Les 12 salopards, c'est un film tellement grand qu'il a aussi influencé un autre film. Un film italien cette fois, qui est réalisé par un mec que j'adore, puisqu'il a quand même réalisé Keoma, qui est mon film préféré. Ce mec, c'est Enzo Castellari. Et il a fait un film qui s'appelle Une poignée de salopards, The Inglorious Bastard, en anglais. Alors les amis, ce film, j'annonce la couleur directe, mais je l'adore. On va suivre 5 soldats américains, mais pas des soldats glorieux, on n'est pas sur John Wayne les gars. Là on est vraiment sur des déserteurs en pleine Seconde Guerre mondiale et qui vont tenter du coup de rejoindre la Suisse en traversant une France occupée par les nazis. Les troupes américaines et françaises veulent les buter parce que eux ils ont déserté. Les Allemands veulent les buter parce que c'est des ennemis. Du coup ça promet un film avec une certaine tension, avec une certaine ambiguïté, et vous pouvez me croire, Castellari, tu lui mets un pitch comme ça, il se régale. Alors après, ceux qui sont pas habitués au style de Castellari, sachez que s'il y a un truc que moi personnellement j'adore chez lui, c'est sa capacité à aller à l'essentiel, que ce soit dans le film de guerre ou dans le western. Django c'était vraiment ça, Keoma aussi complètement. En fait, il sait ce qui importe dans son film. Et là par exemple, il sait que ce qui importe, c'est les personnages et l'action. Et l'action les gars, franchement vous allez être servis. Ça pète de partout et c'est pas étonnant parce qu'au fond tout le monde veut la peau de nos salopards. Donc tout le monde est une menace pour eux. Les scènes de combat, elles s'enchaînent donc à toute vitesse sans laisser le temps à nos amis de souffler. Et du coup, sans nous laisser le temps de souffler, nous non plus. Et le film, il parvient à être assez spectaculaire. C'est vraiment un super divertissement blindé d'action. Sur ce point, rien à dire. Au niveau des personnages, bon alors moi j'aurais peut-être aimé que nos salopards soient d'encore plus grands salauds. Là on s'attache quand même un peu trop facilement à eux je trouve. Mais leur traversée du pays est ponctuée par des dialogues franchement chouettes et par des situations qui nous paraissent parfois presque absurdes. Mais ce qui donne une atmosphère quasi surréaliste en fait dans un film dont pourtant le pitch est très terre à terre. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans Keoma qui est quand même censé être un western très terre à terre et qui prend l'apparence d'une espèce d'énorme fresque biblique et mythologique. Franchement, ce film, Une poignée de salopards, je crois que je le préfère même aux 12 salopards dont on a parlé avant. Il en reprend pas mal de points, mais la mise en scène de Castellari et les nombreux temps forts et les séquences plutôt cultes de ce film font que potentiellement ma préférence vont vers le film de Castellari. It's absurd. Why do we keep on with this hopeless war? Bet you didn't talk like that when you invaded Poland. Ok, dernier film pour lequel j'ai quand même vachement pensé en regardant Inglourious Bastard. Du coup, je l'ai revu pour cette chronique, voir si c'était moi qui déconnais complet ou si effectivement il y avait des liens. Bon, clairement il y a des liens. C'est un sacré film de guerre avec l'ami Clint Eastwood. C'est un film qui s'appelle Quand les aigles attaquent. Alors, on va suivre cette fois quelques soldats britanniques qui se voient parachuter en Allemagne pour libérer un général américain prisonnier de ces salauds de nazis dans un château. Ils vont devoir infiltrer les lieux, ils vont devoir le sauver et ils vont devoir buter tous les Allemands qui leur barrent la route. Sauf que la mission de sauvetage va devenir tout autre chose et je veux absolument pas vous spoiler, donc je m'arrête là, vous avez de toute façon le pitch de base. Et on est sur un de ces grands films de guerre classiques hollywoodiens qui rejoint Inglourious Bastard sur pas mal de points, et notamment sur son rapport à l'histoire.
que là, vraiment, l'ambition, hein, c'est du grand spectacle, c'est de l'action, c'est des personnages. L'histoire, en fait, l'histoire avec un grand H, c'est finalement qu'une toile de fond. C'est juste un prétexte pour un divertissement ultra rythmé qui va pas s'interdire grand-chose dans son déroulé. Faut pas s'amuser à compter les retournements de situation, hein. Vraiment, il y a que ça. Et avoir une intrigue qui bouge tout le temps, en fait, qui est aussi mouvante, ça aide forcément à rester dans le film. Du coup, c'est un film qui reste tout le temps passionnant, et quand, à côté de ça, le rythme parvient à rester à ce point sur le fil, on voit en fait qu'on est sur un film qui est très très intelligent. En tout cas, qui est très bien pensé, et qui est pas loin d'être virtuose en termes de mise en scène et d'utilisation de décors. En tout cas, si c'est pas virtuose, c'est en tout cas très très efficace. It's perfectly simple, Major. The lieutenant and myself had just uncovered a plot to assassinate the Führer. This is preposterous! Sit down. C'est vraiment un film qui a pas mal de thunes. Ça se voit à l'écran, ça se voit dans le casting. J'aime l'ambiance, j'aime ce décor, j'aime ce ton surtout, ce ton hyper libre, ce ton qui est résolument décomplexé. Et je soupçonne très très fort Quentin Tarantino de l'aimer autant que moi. Quand les aigles attaquent, c'est un classique et c'est absolument à découvrir pour les fans du cinéma de ce genre. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous le savez, c'est vous qui choisissez le thème de la prochaine vidéo. Et je vous propose le Pinocchio qui est sorti sur Disney+, là, le truc scandaleux, en mieux, ou alors Independence Day en mieux. C'est vous qui me dites, dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. N'oubliez jamais, ça c'est très important les gars, que vous êtes les meilleurs. Merci à tous d'être à ce point dans le soutien avec cette chaîne, de la partager, de parler d'Intercut autour de vous. Vraiment, ça me fait énormément de bien. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.